Chapitre 1, partie 14, Généralité sur UML, les diagrammes de structure composite. Fabien Brissonneau, je suis consultant indépendant depuis 2000, développeur utilisant les technologies orientées objets comme Java, C# et C++ dans leur plateforme. Je réalise aussi des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et je suis formateur depuis de nombreuses années. Dans ce chapitre, nous présentons les généralités sur les diagrammes UML et cette vidéo donc là, est consacrée aux diagrammes de structure composite. Alors, les diagrammes de structure composite, donc on va en voir les usages et ensuite la syntaxe de base. Alors, pour ce qui est donc des usages, eh bien, ce diagramme est un diagramme de structure d'abord. C'est un diagramme statique. Basiquement, c'est donc un diagramme de classe en réalité. Mais un diagramme qui est dédié aux classes, aux classes de composition, aux structures de composition. Un petit peu difficile. L'exemple de base de ce diagramme, c'est typiquement la voiture et le bateau qui partagent le même moteur branché sur des hélices et des roues. Alors évidemment, il faut comprendre que le moteur est soit le moteur de la voiture, et dans ce cas-là branché sur des roues, soit le moteur du bateau branché sur des hélices. Et si je fais un diagramme de classe, donc sans mettre l'accent sur ces notions de composition, je risque évidemment une très très mauvaise interprétation. Alors la syntaxe de base, donc un vocabulaire un petit peu spécifique, on parlera de classes structurées, de parties à l'intérieur de ces classes structurées, de ports sur lesquels se branchent des connecteurs. Donc un diagramme qui fera apparaître donc cette classe structurée sous cette forme-là, donc qui ressemble effectivement furieusement à une classe tout à fait normale du diagramme de classe. Dans cette classe, je vais faire apparaître des parties qui sont ici le moteur, roue avant, roue arrière. Chacune de ces parties est représentée ici avec une multiplicité. Alors, ce qui n'est pas une spécificité de ce diagramme de structure composite, mais que l'on peut retrouver effectivement sur les attributs des diagrammes de classe, bien que ce ne soit pas fortement conseillé. Donc le moteur ici, donc un moteur, deux roues avant, deux roues arrière. Pour mieux spécifier, donc là le moteur, les roues avant et roues arrière font partie de la classe voiture, donc c'est bien une composition. Si je voulais représenter simplement une agrégation, un lien vers des éléments extérieurs, eh bien les rectangles correspondant aux différentes parties seraient représentés par des pointillés. Ensuite, sur chacune de ces parties, je peux placer des ports sur lesquels vont se brancher les connecteurs, c'est-à-dire des regroupements en fait d'interfaces. Et puis ensuite, donc, je vais représenter les connexions. Alors évidemment, le moteur entraîne les roues avant, les roues arrière ne sont pas entraînées dans ce modèle-là par le moteur. Voilà, donc cette dernière vidéo a présenté succinctement le diagramme de structure composite qu'on réservera à des situations problématiques autour des compositions, avec une syntaxe de base qui est spécifique, classe structurée, partie, port, connecteur, et la possibilité de représenter des agrégations. Alors nous avons terminé avec ce chapitre 1. Le chapitre suivant est consacré à l'utilisation des diagrammes UML. Quel diagramme pour quelle étape du projet ?